il a pas menti, effectivement. Ça a beaucoup serré. Hein. Elle est bien partie, c'était un beau launch control. Niveau tenue de route, là on est dans une TCR. Mais c'est beau quand même, la façon dont elle passe les rapports. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Olivier. Salut la famille. Salut Olivier. Et de comme d'habitude. Voilà, j'ai même pas besoin de le dire, il le dit tout seul les amis. Alors c'est une Golf 7 GTI TCR. C'est une édition limitée. Il n'y en a que 1000 dans le monde. À la base il y en avait 100 pour le marché français. Mais toi la sienne elle est importée d'Allemagne, c'est ça? C'est exactement ça. Déjà on peut déjà le voir juste par rapport au toit ouvrant. Parce que les 100 éditions en France, c'était sans option. Sans option. Donc ouais, ça c'est clair la sienne. Alors déjà, on peut constater que ils ont rajouté un petit spoiler. Enfin, un petit spoiler supplémentaire sous le spoiler, sous le béquet. Ouais. Déjà, c'est sympa, ça donne un peu plus de coupe à la voiture. Franchement. Donc ça c'est les phares facelift, plus besoin de les présenter, ils sont vraiment magnifiques. Le diffuseur TCR, il est super beau. D'origine comme ça, avoir un diffuseur avec les griffes là, c'est vraiment nickel les amis. Ça fait son petit effet qu'on va dire. Vraiment, j'avoue. Et la lame qui continue, le prolongement du diffuseur là, comme ça, je trouve que ça donne un effet bombé à la voiture, surtout comme ça là. C'est vraiment propre. Hein. Ouais, ça élargit bien. Alors direct, on va arriver sur les jantes, tant qu'à faire. Les jantes TCR, elles sont vraiment magnifiques. Franchement, elles sont allégées aussi, je crois. De très peu. Ouais, de très peu, mais le matériau utilisé, tu vois, il est pas... Ouais, il est déjà, tu gagnes légèrement déjà, on va dire, 1 de TCR. Ouais. C'est que le petit stickers aussi, tout de suite, je crois qu'on a une TCR. Le bas de caisse, les amis. C'est ce que j'allais dire. Je suis pas trop... Avant, j'étais pas trop fan, mais avec le temps, on va dire que... Je trouve qu'il est bien parce que tu vois, il a... Ça se rajoute bien. Ça fait pas... comment te dire? Ça fait pas un tuning vulgaire. Non, c'est discret, mais franchement, il est bien. Tu vois, il est pas trop gros. Ouais, j'aime bien. Mais il est vraiment bien. C'est bien le black and white. Voilà. Les rétros sont exactement de la même couleur que les jantes, les amis. C'est une sorte de noir un peu... satiné, mat. Satiné, mat, un peu. Ouais, effectivement, parce que c'est pas vraiment mat. C'est pas vraiment... En même temps, c'est mat, mais voilà. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est très beau. Bon, petit sigle GTI, comme sur toutes les GTI. Voilà. Les phares avant facelift. On a un peu le motif sur la face avant, un peu comme sur le Club Sport. Les griffes, c'est exactement ça. Avec la lame ici. Vraiment, tout pour regonfler la voiture. Hein. Tu vois que c'est pas une GTI comme les autres. Hein. C'est pour montrer qu'elle est bien vénère. Exact. Ça, c'est vraiment la reine des GTI, les amis. D'origine aussi, tu as vraiment un gros freinage disponible, vraiment. Ça freine bien? Ah, super bien. Bon, bah, on va voir ça. Franchement. Ok, nice. Franchement. Alors, les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette voiture, la TCR. Êtes-vous fan ou pas? Préférez-vous peut-être une GTI d'origine, normale, simple? Bon, je pense pas que vous allez me dire ça, mais bon. Bon, les amis, pour ce qui est de l'intérieur. Alors, déjà, c'est propre. Hein. On a de l'Alcantara juste ici. Nickel. Vraiment propre. Oui, alors là, tu vois, c'est bien d'avoir une option. Et c'est bien aussi la petite ligne en alu, là, comme ça, dans cette matière. Alors, c'est pas du carbone. C'est pas du carbone. Mais c'est. Oui, ça donne vraiment un bel effet. C'est super beau. Hein. C'est pas mal. Ah ouais, tu vois vraiment que là, on est dans le top du GTI, les gars. C'est sobre, mais c'est là. Les sièges, ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Ils maintiennent bien. Cuir, hein. Alcantara et tissu. C'est des GTI. Bon, un peu écossais. Faut bien rappeler l'esprit GTI. Je préfère celui-là, ce motif-là quand même. Que les GTI de base, hein. Oui, quand même. C'est vrai que c'est plus travaillé. C'est vraiment plus travaillé. Quand même, j'avoue. Alors, attendez.
Alors, on a le Virtual Cockpit sur ce modèle. Bon, comme toutes les TCR d'ailleurs. Super magnifique. Les chiots rouges sur le volant. Écran digital. Bon, après là, on va commencer à rentrer sur le même cadre que une Golf 7 GTI, on va dire classique, si on peut dire ça comme ça. Donc, ok les amis. On a une petite lumière là en dessous, TCR. Vous allez peut-être pas trop bien la voir, voilà. Vraiment. Ok, mais ils ont pensé à tout. Les amis, pour ce qui est du moteur, ben classique, hein, 2 litres TSI. Par contre, ce modèle il est FAPé. On peut le voir même ici, là on a ces petites sondes là, de pression de FAP. Et que généralement, bon, on voit pas sous les GTI de génération pas FAPé. Donc voilà. D'origine, franchement, le turbo il a une belle petite taille. Hein. On le voit bien. Hein. Ouais. Il est loin d'être discret. Hein. Franchement, il est loin d'être discret, tu m'étonnes. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Elle est vraiment magnifique. Alors les amis, nous voici de retour à l'intérieur de la TCR. Hey. Oui, c'est parti Olivier. Ouais, c'est ce que je constate. Alors, ça fait combien de temps que tu as ce véhicule? Dis-moi. Alors, je dirais presque 1 an et demi. Bon alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un modèle exclusif. Il n'y en a que 1000. Donc tu es l'un de ces 1000 chanceux, mon frère. On peut dire ça. On peut dire ça. Bon, après, Volkswagen nous a un peu entubés puisque 1000 partout de par le monde, mais c'est surtout que finalement ils se sont mis à vendre ce véhicule-là en Allemagne, on va dire, comme si c'était une GTI classique. Ils en ont vendu beaucoup en Allemagne, ça. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Et je pense qu'elle a eu du succès en fait. Peut-être qu'à la base, ce qui était voulu, c'était que ce soit fait 1000 exemplaires. 1000 exemplaires au départ, mais ensuite ils se sont dit bon, ben, on va la vendre d'une manière classique. Ouais, je pense que c'est qu'ils n'ont pas résisté au fait de faire un peu de c'est pour ça que sur le nouveau modèle, ils vont reconduire la TCR. Sur la Golf 8. Voilà. Mais généralement, tu vois, ils ont sorti la TCR pour clore la génération Golf 7. C'est exactement ça. Donc bon, la Golf 8 TCR, c'est pas pour maintenant, il faut déjà avoir la Golf 8 phase 2. Voilà. Donc bon. À savoir aussi que la TCR c'est lié aussi à un championnat de course, comme pour l'Apollo RWRC. Tu vois toujours un petit rappel à ce genre de championnat de piste. On n'a pas, comment te dire, ça ne patine pas trop. Et puis bon, ça reste quand même une traction, on va dire. Mais niveau motricité, franchement, comme je disais hier, c'est comme on est sur des rails. On a des suspensions revisitées. Voilà. Elle est vraiment plus typée circuit, fait un meilleur temps, même par rapport au freinage et tout. Et pour être monté dans plusieurs GTI, déjà ça tient super bien la route, une GTI classique, normale, ouais. Ça tient super bien la route. Donc là on est vraiment sur le summum, je crois que le châssis est même mieux qu'une R si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi dans les commentaires aussi si jamais je me trompe les amis, il n'y a pas de problème. En tout cas, je ne pourrais pas te dire si c'est RO et tout, mais selon les essais, elle est plus vivace qu'une R, oui. C'est plus réactif. C'est plus réactif, on s'amuse beaucoup plus avec. Ok, ben montre-nous une petite accélération sympathique. On va faire ça. Launch control, hein. Vas-y, on va essayer une avec. Tu sens qu'elle est plus ferme, hein. Quand même. Mais c'est agréable. Parce que, tu vois, on va dire que si tu avais une GTI classique, tu mettais des ressorts courts, ouais, ce serait pas aussi confortable. Je crois. Là, tu sens que c'est ferme, mais confortable. Non, ça va. Et du coup, ça rassure vraiment, c'est mieux, ça donne vraiment envie de... C'est exactement ça, c'est pas tape-cul. Non, du tout pas. Ça nous change les BMW, on va dire. Ouais, c'est relatif. C'est vrai. Toi, ça va. Elle se débrouille vraiment bien. Et sinon, tu la roules tous les jours, c'est ton daily? Oui, c'est mon daily. Franchement, on va dire, même si j'aurais voulu que ça soit autrement, on va dire la place à la maison ne le permet pas. Ok. Bon, il y a une petite sonorité. C'est vrai que ça aurait été super hein, si t'avais une petite ligne, tu vois. Ouais, j'avoue. Une petite ligne IPE. Non, mais c'est pour ça que je vous ai dit, je prends mon temps, mais quand je le ferai, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Non, mais franchement, prends ton temps. De toute façon, c'est vraiment un modèle exclusif. Il faut mieux que...
prennes ton temps pour le faire et après de toute façon tu seras jamais déçu. Hein. Ouais. Honnêtement, donc on risque de se revoir pour une partie 2 peut-être. Oui, certainement. Attends, là tu as un petit truc sympa là, Ouais. dégagé. On peut faire ça. Fais-nous un petit plaisir. Mais c'est beau quand même, la façon dont elle passe les rapports. Niveau tenue de route. Niveau tenue de route, là on est dans une TC. Hein. C'est pas un bémol. C'est pas un bémol. Je dirais que c'est quand même un bémol, le côté où on n'a pas réellement la sensation de vitesse. C'est-à-dire que ça monte tellement vite que On s'en rend pas compte. on s'en rend pas compte. Voilà. Bon, mais je préfère quand même ça que la voiture qui te fait trop flipper pour rien, on va dire ça. Ouais, comme ça. on peut dire ça. T'es pas serein alors que tu roules pas si vite que ça, mais non, t'es là pas ça va. serein. Hein. Ah, franchement. En soi, après, là, avec ça, en respectant une limitation de vitesse, Voilà. tu vois, c'est beaucoup plus safe, sécurité que une voiture c'est souvent pas ça. prévue pour, quoi, vraiment. Souvent ce que je dis aux gens, on a des sportifs, mais on fait pas forcément le kéké, le mariole avec, quoi. Ce sont vraiment les phases d'accélération, de freinage qui sont le plus kiffants, quoi. Et ça, c'est gage de sécurité. Ça, on va dire, tu peux limite attaquer, on va dire, les bras sur le côté, quoi. Au calme. Quand tu as acheté cette voiture, qu'est-ce que tu as cherché avant tout? Qu'est-ce qui t'a plu sur cette voiture? Alors, honnêtement, j'ai toujours kiffé. Et à la base, c'est une Golf R que je voulais. Ok. Mais disons que lorsque j'ai vu la TCR en concession, je me suis dit, c'est quand même plus. C'est plus sportif. C'est plus sportif et c'est plus aussi exclusif. Voilà. C'est-à-dire que. Voilà. Il y a une là, exclusivité, ça te rapporte des choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Mais je ferai comme tout le monde. oui. Je commencerai par un petit stage 1, histoire de me donner goût. Ouais. Et pour me booster à aller vers le stage 2. Ok, parfait. Et par la suite, le stage 3. Le stage 3, Le stage 3, on verra. Alors là, À voir, à voir. Mais pour le moment, il paraît qu'avec un petit stage 2, tu te fais plaisir tranquillement. oui. Clairement, les gars, c'est pas la peine de faire de la pub pour la Golf GTI. Vous savez, c'est un intemporel. D'accord. Et le travail est bien fait, en fait. Moi qui suis pas tuning, j'adore les voitures de sport, mais du moment que ça vire au kéké, j'ai du mal. Mais là, je trouve que ce que Volkswagen a fait avec ce modèle-là, C'est vraiment- c'est touché au millimètre près. Ouais, et je trouve que c'est sympa. Franchement. Mais les gens adorent, les gens me félicitent beaucoup, les gens adhèrent, mais je dirais un max, quoi. Vraiment. Après ce véhicule-là, je le dis souvent, j'ai envie d'acheter un véhicule qui me fasse vomir. Voilà, Ça, tu veux un truc agressif. C'est comme on Ouais. aime, les gars. Mais bon, je partirai pas sur un délire de 5 cylindres ou de V6 ou de V8 parce que on va dire il faut qu'on se retrouve aussi au niveau budget. Ouais. Mais là, quelque chose qui me plairait bien après celle-là, donc si je pouvais tout de suite, ça serait une A45 AMG. Ah, Ouais, la nouvelle, hein. la dernière? Ouais, la dernière précisément avec les 421 chevaux. Franchement, ça rigole pas. Ah ouais. Quand je l'entends, il y en Ça a te plaît? une ici, hein. On la voit pas souvent, mais il y en a déjà une ici. Et franchement, là aussi, c'est ce petit côté. On sent la sportive, mais Bah oui. ça reste des voitures élégantes. Donc en tout cas les amis, si vous voulez qu'on présente une A45 AMG, laissez des likes, partagez, Ouais, rien que ça. rien que ça, on va vous donner du lot. Véhicule. Alors ensuite, réglage. On va dans le système de l'ESP. Alors, voici On la va petite pas, manip on va secrète. pas le désactiver. Ok, D'accord. pas de est pas soucis, fou. on reste sage. On reste sage, mais on va le mettre en mode sport. Parfait. Et à partir de ce moment-là, normalement, je mets un pied sur le frein, un autre sur l'accélérateur, et il suffit de lâcher et ça part tout seul. Ok. Attends, j'ai une requête.
Je t'écoute. J'ai une requête avant tout. Comme c'est une ligne droite et pour le plaisir des abonnés, peut-être on peut en faire une en SP off. Ça se passera bien. Après celle-là, ouais. Après celle-là. Ok, c'est parti les gars. En tout cas, ça cire bien. Hein. Ça cire bien. Ça cire bien même. Ça cire bien. Donc, ça te fait bouffer vraiment les pneus, on va dire. La boîte est très réactive. Oui, ça rigole pas. Ça a toujours été ça, une DSG. Un vrai kiff. Ça c'est sûr. Mais après, tu sais frérot, j'ai l'habitude de me faire violer les oreilles déjà, mais le bruit, franchement le bruit même d'origine, il est super. Ouais, je trouve que c'est sympa. Ça rapporte un petit plus que les GTI classiques, on va dire. Ouais. Il manque quand même un petit pop and bang. Ouais, ça, c'est le truc que je kiffe et clairement les gars, je le mettrais. Ça pétarade bien, comme dirait l'autre. Ça l'irait bien en plus. Ouais, parce qu'elle a une tête à 100 en fait, cette voiture. Hein. En tout cas les gars, le temps, bon c'est couché de soleil, hein, mais c'est magnifique. Non mais avoue, quand tu le fais là. Ouais. Quand tu le fais. Sur place? Attends, attends 2 minutes. Ouais. Comme ça. Bah alors. Super, super. Là ça résonne bien. Ça résonne très bien même. Bon, mais là tu peux nous faire un bon petit lunch SP off. Ouais, d'accord. Ça va aller. De l'arrière. Ok, vas-y, ready. Ah ouais. C'est vrai qu'il a pas menti, effectivement. Ça a beaucoup ciré. Hein. Il est bien passé, c'était un beau lunch control. Le passage des vitesses manuelles, ça j'adore, avec les palettes au volant. Avec les palettes. C'est un plaisir. C'est mon kiff. Surtout dans les petites rues, les petites routes sinueuses. C'est sympa, j'avoue. Tu sais quoi, depuis hier un peu là, je sens que ça commence à jouer un peu dans ma tête, boîte auto. Ouais. Tu sais, parce que moi, je cherche une certaine voiture, mais je la veux avec certaines options particulières qui font que ça est un peu difficile à trouver. Et je voulais qu'elle soit en boîte méca. À 100%. Allez, je le dis, hein, j'ai blessé certains, mais franchement, une boîte auto, on est assisté. Hein. Mais ça a un petit plus quand même. Ça a un petit plus. Mais une sportive, clairement, ça reste en boîte méca, les gars. Ce plaisir de passage de vitesse. Tu rates le rapport, mais tu es là, tu continues. Tu vois, non, mais c'est ma seconde n'est pas passée, mon gars. Tu casses le moteur. Non, franchement, c'est pas le moteur, la boîte, pardon. Ouais. Donc, tu passes la marche arrière au lieu de le mettre là. La première. Oh, calme. Après, c'est ma première boîte auto. C'est ma première boîte auto. Toutes les voitures que j'ai pu avoir, c'était des boîtes méca. Et franchement. Niveau sportivité, est-ce que celle-là m'en donne plus? Je dirais non. Mais sensation de vitesse, je dirais oui. Là, une boîte auto, ça change beaucoup. Je vais peut-être me laisser séduire. Hein. Mais clairement, au niveau voiture, j'ai eu une 130i. C'était en boîte méca. Franchement, le 5 cylindres, ça ronronnait bien. Et 2 Mégane RS. Sérieux, t'as déjà passé tout ça? Ouais. Et une Alfa Romeo GT coupé en V6. Ouais, ça va. Ah ouais, quand même, t'en as passé des sportifs. Ouais, quand même. T'as une expérience dans la sportivité. Ouais, c'est pour ça que je te dis, au niveau sensation de vitesse, je pense que c'est pour ça qu'on se comprend bien. Ouais, mais je sens ça passer très vite, quoi. Donc vivement que j'ai un truc qui me fasse vomir, tu vois. Vomir. Ouais, vomir. Il faut que ça me fasse vomir. Même si je l'achète combien d'argent, mais il faut que je la fasse vomir. Il faut que ça me fasse vomir. Et je la nettoierai nickel après. Bon, on veut bien venir vomir avec toi si tu vois quand tu l'auras. On vomisse ensemble. On vomisse ensemble, pareil pour vomir. Ok. Bon. Ouais, je vois ça.
Ben écoute, Olivier, je te remercie. Allez, c'est moi les super gars. sympa. On te remercie. C'est moi, c'est Allez, moi. bon, les gars, Franchement, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, on likez. s'est fait un petit plaisir. On s'est vraiment fait plaisir. Franchement, Dites-nous comment vous avez y a trouvé pas de souci. les accélérations et la TCR en Voilà. commentaire, les amis. Allez, ciao, peace. Ciao. Peace. Hein.